Yop tout le monde, c'est Nero, j'espère que vous êtes très bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la H3Z Clan. Voilà, donc avant de penser, n'oubliez pas de cliquer, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc aujourd'hui le sujet de la vidéo sera tout simplement les top 3 des lieux les plus hantés ou les plus effrayants du monde les gars. Mais avant de commencer, je tiens à présenter le gameplay. Donc le gameplay c'est simplement un gameplay sur Infinite Warfare. Il y aura le nom du player dans la description. N'hésitez pas à le féliciter tout simplement pour son petit gameplay. Donc la dernière fois que vous m'avez entendu sur la H3Z4, c'était pour tout simplement vous présenter les 10 lieux les plus sécurisés au monde. Et aujourd'hui je vais vous faire un top 3 les gars des lieux les plus effrayants au monde, voilà. Donc on va commencer tout de suite à la 3e position avec Shade of Death Road. Voilà, dans les années 20-30, 3 meurtres ont été commis. Un voleur a abattu sa victime à coups de démon de pneus. Une femme a décapité son mari et a enterré la tête et le corps des deux côtés de la route. Et le meurtre du pauvre Bill Cummins abattu et enterré sur cette route. Sur cette route se trouve un lac nommé Ghost. Call of Duty Ghost, bien évidemment. Non, je rigole. Des apparitions de spectres y sont nombreuses et la légende dit que le ciel il voit soit lumineux même la nuit. Donc voilà, cette route c'est aux États-Unis et apparemment il y a des esprits qui se baladent en fait sur cette route car un voleur a abattu une victime tout simplement et une femme a décapité son mari et apparemment ont enterré le corps sous cette route donc qui s'appelle Shade of Death Road, voilà tout simplement. Donc voilà, je pense que le nom vient de là. Ensuite à la 2e position on a tout simplement le musée du génocide de Cholseng. Voilà. En 1975, les Crèmes Rouges transforment une ancienne école en prison dans le but de torturer et assassiner en masse les prisonniers, anciens soldats et fonctionnaires du gouvernement. Aujourd'hui, devenue la maison du génocide de Cholseng, la demeure serait hantée par les 17 000 personnes abattues au sein de ces murs. Beaucoup de prisonniers ont été obligés d'admettre des crimes qu'ils n'ont pas commis et ont été tués sans aucune raison. Rien d'étonnant à ce que ces âmes torturées ne trouvent pas le repos et errent jamais dans cette ancienne prison qui fut leur dernière demeure. Donc apparemment il y avait des, si j'ai bien compris, c'était des anciens soldats. Et en fait il y avait des gens qui les obligeaient à avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Et du jour au lendemain ils étaient tués sans aucune raison. Pourquoi, j'en sais rien du tout. Mais voilà. Ensuite on va passer à la première position. Et c'est ça qui fait vraiment peur les gars. Vous allez dire pourquoi ça fait peur. C'est parce que ça se déroule en France. Et ouais les gars, plus précisément à Paris. Donc je sais pas s'il y en a qui connaissent. Moi je connaissais pas mais ça me dit quelque chose ce nom. À la première position on a simplement les catacombes de Paris les gars. Voilà. Donc les catacombes de Paris sont un immense ossuaire sous la ville durant les nombreuses épidémies qui frappèrent la ville. Le manque de place dans les cimetières ont obligé les autorités à inhumer les cadavres dans les galeries sous la ville. La légende raconte que les esprits inhumés ne possédant pas de sculptures décentes erraient dans les longs couloirs. Donc voilà, c'est à dire que c'est ouais c'est ça, c'est sous terre si j'ai bien compris. Donc voilà, c'est vraiment assez chaud les endroits comme ça. Franchement je vous conseille pas de vous aventurer là-dedans. Si vous voulez des endroits effrayants, etc., de voir les endroits effrayants, etc., je vous conseille d'aller sur une chaîne donc, qui s'appelle Monsieur Faucon. Donc voilà, c'est tout simplement une chaîne qui est spécialisée pour ça. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà donc c'était Nero. J'espère que cette toute petite vidéo sur la chaîne de la H3ZK Clan vous aura plu. En tout cas, nous et la H3ZK, ça nous a fait très plaisir d'être avec vous. Et donc, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la H3ZK. Voilà, donc avant de finir, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est super important, les gars. On vise les 200 abonnés le plus rapidement possible. Je sais pas si quand je vais sortir la vidéo, ça sera fini, les gars. Mais voilà. Donc, c'était un rose. Un gros bisou. Et moi et la H3ZK, on vous dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde, les potes.